Chers petits observateurs, il n'y a eu que 806 exemplaires de cette voiture. Peut-être certains d'entre vous s'en souviennent, c'était le top du top de la production française et de chez Renault. C'était la Safrane biturbo Quadra Baccarat. C'est ça, Pascal? Absolument, que tout bon. Bonjour, tu vas bien? Ça va et toi? Pascal, c'est vraiment une licorne cette voiture. C'est une licorne, oui, tout à fait. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, 806 exemplaires pour le monde et 403 pour la France. Donc effectivement, Et je ne sais pas combien d'exemplaires il reste aujourd'hui, mais ouais, donc voilà, c'est ça. on va déguster comme un grand vin cette vidéo, mais il y a une tradition, tu la connais. Quel est le petit détail qui t'enchante chaque matin quand tu vois ta voiture? Ah, c'est le petit détail de Imcher, la sortie d'échappement ovale comme ça, là, qui est vraiment spécifique à la biturbo. Et tout de suite, voilà, on reconnaît la voiture avec rien qu'à la sortie d'échappement. Elle n'en avait qu'une à gauche. Oui, absolument. D'accord. Elle en avait qu'une. Alors, puisque je t'ai, quels étaient les détails spécifiques, parce que je suis étonné de sa sobriété propre à cette biturbo? Alors tu vas retrouver l'aileron. D'accord, qu'on n'avait pas ailleurs. Alors il a été après refait sur une autre version, mais je ne suis pas sûr qu'il soit exactement le même. D'accord. Les jantes spécifiques à la biturbo. Celle-là, voilà. Celle-là, tout à fait. Il n'y a que qui avait ça. Absolument. Donc Okay. les bas de caisse, et puis tu vas retrouver surtout ce qui est vraiment typique de la biturbo, c'est le bouclier avant, avec les deux anti-brouillard ronds, qui sont vraiment, voilà, c'est un élément spécifique de la biturbo, en termes de design. C'est très sobre. Donc c'est très sobre finalement, et ça change complètement la ligne de la voiture. Parce que si tu compares avec une Safrane classique, tout de suite elle est reconnaissable, et je trouve que même le look n'a pas trop bougé malgré ses 30 ans d'âge. On est d'accord. Alors, il y a quand même un petit détail, parce que je sais qu'il y a les petits observateurs qui vont, et même moi quand elle est arrivée, je t'ai demandé, je t'ai dit, mais là, ce petit badge, il y avait ça? Non, il n'y avait pas. Et tu m'as fait un petit sourire, tu m'as dit, non, ça c'est ma touche personnelle. Voilà, je veux la garder vraiment d'origine, mais je me suis permis cette petite digression en rajoutant le petit badge Hartge. Alors, explique pour ceux qui ne sauraient pas, pourquoi il y a ce nom Hartge allemand, pourquoi tu l'as mis et pourquoi il est là? Alors déjà pour leur rendre hommage, parce que finalement Renault a confié ou a délégué la préparation de ce véhicule à deux préparateurs allemands, donc Hartge pour la partie mécanique, donc ce sont eux qui ont greffé les deux turbos sur le véhicule, d'où son nom, biturbo, ça vient de là, qui sont partis du moteur de l'Alpine. Et puis Imcher, qu'on connaît bien avec Opel principalement, qui s'est occupé lui plutôt du design extérieur et puis quelques retouches intérieures. Donc voilà, je voulais rendre hommage à Hartge qui n'existe plus. D'accord. Avec le petit badge. Est-ce que je me trompe, mais le fait que ce soit des préparateurs allemands, ça amenait une caution de sérieux, de qualité, de fiabilité pour Renault qui n'avait pas l'image. Voilà, pourquoi Renault ne pouvait pas faire ça? C'était aussi un élément de marketing de dire ça. Alors là, j'étais pas dans la tête des dirigeants de Renault à cette époque-là. Peut-être que c'était une des raisons. Après, effectivement, on aurait pu se dire pourquoi ils ne l'ont pas fait en interne via leur filiale. Alors, est-ce que Renault Sport existait à cette époque-là? Oui, ils étaient avec Williams, ils cartonnaient. Donc ils auraient peut-être pu le faire en interne, je ne sais pas. Je n'ai pas l'élément de réponse. D'accord, alors viens, on fait le tour. Présente-la nous, ses caractéristiques, quelle était sa fiche d'identité par rapport à l'époque, le plus haut de gamme, c'était la V6. Donc c'était la tu V6. l'as dit biturbo, mais qu'est-ce qu'il y avait d'autre qui la caractérisait? Donc 4 roues motrices. Quadra donc en fait. Quadra, absolument. 268 chevaux. Alors beaucoup vont le dire, elle a été bridée par Renault, parce qu'à l'époque Hartge pouvait en tirer beaucoup plus que 300 chevaux. Et Renault l'a fait brider pour des soucis de fiabilité de boîte de vitesse et de transfert. Donc redescendu à 268 chevaux. Et puis ce véhicule-là est un petit peu particulier en plus, c'est que c'est vraiment un des tout premiers sortis, puisqu'elle est de 1993, octobre, date de commercialisation du véhicule, et c'est la numéro 7. Ah, comment tu le sais? Alors, elles ont une plaque, alors elles ne sont pas officiellement numérotées, comme on pourrait voir sur certaines Renault Sport aujourd'hui où on voit les... Voilà. Par contre, avec le numéro d'identification du véhicule, on arrive à retrouver... On peut le voir, on peut le voir où il est. On peut le voir. On va se faire la totale. Ah ben on peut. Après on rentrera à l'intérieur, moi je me souviens des boiseries, mais on va d'abord faire le moteur. Que de souvenirs, 93, donc ça c'est vraiment une des toutes premières. C'est une des toutes premières. Et alors la plaque, tu dis? Et la plaque est ici, et il y a un numéro qui se termine avec le 7, mais je ne sais pas si on va le voir à la vidéo. Et ça donne en fait, son... Voilà, sa série et sa naissance. Mais c'est super rare, c'est beau, c'est un beau chiffre 7 en plus. C'est un des éléments aussi qui m'a fait craquer sur celle-ci, particulièrement, voilà, une des toutes premières.
le propriétaire d'avant avait déjà lancé une belle restauration. Et voilà, je voulais continuer un petit peu son œuvre et c'était ce qui m'a animé en fait. D'accord. Les durites là, pardon, toutes les durites là comme ça, c'est d'origine. Non, je les ai rajoutées. Ouais, parce qu'en gros, ça chauffait beaucoup. Ça, donc, ça chauffe énormément. J'ai changé toutes les étiquettes qui sont toutes neuves. Et rien qu'avec la chaleur, au bout d'une journée, elles commençaient déjà à gondoler. Non, c'est pas possible. Ah merde, comment t'as fait alors? J'ai mis une plaque un petit peu pour éviter justement les remontées de chaleur et pour que je puisse au moins les conserver quelques temps. Ça, on retrouve ça? On retrouve, il y a quelqu'un qui les refabrique. J'adore. Il s'appelle comment? On peut aller aller où? J'ai pas le nom en tête, mais effectivement, je pourrais te le mentionner, on pourra le mentionner dans la vidéo. Non, mais c'est génial qu'il y ait des gens qui... La question de Julien, mais pour une fois j'ai envie de la poser, c'est la conso, hein. Vas-y. Voilà, parce qu'on se dit biturbo, 260 chevaux, ça doit y aller. Et Je dirais entre 12 et 15 litres. est-ce que c'était un moteur fiable ou qui demandait un entretien pointilleux ou toi qui... Voilà. Alors, pour moi, c'est un moteur fiable, hein, c'est le PRV, Ouais. qui est bien connu et qui a été monté sur de multiples véhicules, avec un bon entretien. C'est pas le moteur qui me pose souci. D'accord. Il peut y avoir des problèmes de fiabilité, c'est ultra connu sur la boîte qui a déjà été bridée, voilà, où ça va être extrêmement dur de retrouver des éléments de la boîte de vitesse. Sur le moteur, j'ai pas de crainte particulière. On va aller faire un tour, mais on ne fera pas de sport. Mais est-ce que tu peux juste nous faire écouter la sonorité? Voilà. Puis après, on va rentrer, c'est l'opéra à l'intérieur. Hein. Parce que ça reste une grande berline. Hein. Oui. C'est ça qui est génial. C'est pas un véhicule sportif du tout. Hein. Non, c'est la voiture des parents. Alors attends, je sais pas où on met les micros. Je vais à l'arrière. Ouais, vas-y, elle siffle. Est-ce que ça envoie du pâté? Ça marche pas mal. Ouais. Pour une voiture de 30 ans, ça marche pas mal. Ouais. Après, c'est pas du tout, elle n'est pas faite pour ça. Elle n'est pas faite pour faire des 0 à 100. Vous connaissez ces perfs officiels? Je crois que c'est 7 secondes 6 ou 7 secondes 2, j'ai un doute. Là encore, on pourra avoir le... C'est pas ouf par rapport aux chevaux, mais par contre, c'est presque 300 chevaux il y a 30 ans, c'est incroyable. En vrai. Voilà, tout à fait. Mais elle est pas Ah oui, il y a l'histoire, faut pas couper tout de suite le moteur si tu revois. J'attends toujours un petit peu. C'est ça, non mais t'as raison, là aussi. J'attends toujours un petit peu. Mais du coup, ça a été limité à 250 à l'heure, j'imagine. 250 à l'heure bridé, oui. Alors, on va se faire plaisir, c'est la Baccarat. C'est la Baccarat. Donc c'était C'est le summum. le summum. Là aussi, ça peut faire sourire aujourd'hui, mais il y avait tout ce qu'on pouvait avoir à l'époque. Alors, assieds-toi Il y au avait volant. des sièges électriques à mémoire. Oh, tu vas vite, mais attends, mais électrique, mais surtout, les sièges, je crois qu'ils appelaient ça ergomatique. Absolument. Et Avec ça, tout... ça marche les petits. Ah, Viens, oui, je ça vais mettre à marche. côté de toi. Voilà, toi au volant, c'est toi le patron. marche. Mais ça veut dire que c'est des petits coussins, va vite. C'est les gens- des petits coussins qui se gonflent avec un Ouais. compresseur. Ouais. Et ils se gonflent et puis après... C'est agréable. C'est très agréable. Et ça marche encore. Et ça marche 30 ans encore. après. Ça marche encore. C'est le genre de truc qu'on imagine le petit sac qui est crevé, tu Et va te le faire. Alors, voilà, ça arrive. Ouais. J'ai un propriétaire qui est en plein dedans, là, effectivement, tout mon soutien. D'accord. mais oui, ça arrive. Alors moi je me souviens que par rapport au Baccarat classique, il y avait des boiseries justement qui avaient été présentes, qui sont plus, je vais me mettre derrière toi Oui. pour le voir, mais qui étaient plus... tu peux cacher la radio là, Oui. pour montrer, voilà. C'était plus laqué que sur les autres. C'était pas brillant comme ça dans la Baccarat normale, c'était un bois mat. là, si, ouais, si, il je est suis formel. il est un peu rose de noyer foncé, on va dire. Oui, mais Par il contre, est brillant. Il est brillant. En vrai bois. Voilà. Il y a eu des versions on va dire, plastique, mais là, c'est vraiment du vrai plaquage. D'accord. C'est vraiment de l'authentique. Alors qu'est-ce Comme- qu'on a comme d'autre le comme équipement pour les... Je vois que tu as le beau téléphone. On a le téléphone. Il était livré de série. Alors, il était livré de série sur les premières qui sont sorties. Ouais. Et Renault l'a supprimé après. Tu m'étonnes, ils ont dû voir le coup du... Alors, est-ce qu'ils ont vu ça ou est-ce qu'on était vraiment en train de changer de génération, plutôt typé Radiocom 2000 sur celui-là? Radiocam 2000 ne quittez pas. Ouais. Ça n'existe plus et qui était en train de basculer en GSM. Et ils ont fait la transition. Donc voilà, Radiocom 2000, il fonctionne. Quand il s'allume, Ouais. il s'arrête là. Hein. Ah oui, tu Il y as plus de- Il n'y a plus de réseau, il n'y a plus rien, il n'y a Tu plus... ne peux plus demander cognac G. Mais pour le fun, voilà, j'ai retrouvé un combiné parce que l'autre était un petit peu abîmé, Ouais. donc j'ai retrouvé un C'est combiné la tout neuf. classe. Effectivement, ici, il y a une prise pour pouvoir brancher un lecteur de CD externe. D'accord. Et il y a la version de Shanifi qui dispose de son lecteur de CD. Il y a les deux versions. Parce que là, tu as une prise jack 3.5. Oui, Effectivement, tu peux mettre un truc de CD, Voilà. mais tu peux mettre ton téléphone, ton lecteur MP3. on peut mettre Une voiture d'à 30 ans. de 30 ans. Et puis, Tu peux écouter la musique de ton téléphone? alors je sais pas, j'ai pas testé, Ouais. mais Ah, si, logique. s'il dit, c'est que c'est vrai. Hein. Une 3.5. C'est une normalement, in. ouais, Tout à fait. Tu fais une auxiliaire, quoi. Donc Ouais, c'est ouais. trop cool. Et puis, petite anecdote aussi, on Pardon. voit sur les places arrière, à l'époque, hein, donc il y avait aussi les prix jack pour les casques pour les passagers. Mais cette voiture est géniale. Et puis il y avait même un petit bouton qui permettait aux occupants arrière de couper le son arrière pour Ah pouvoir oui, là, discuter
Là. Absolument, pour pouvoir discuter. Donc ça coupait les haut-parleurs à l'arrière. Et puis alors, ce qui est génial, c'est que c'est le confort de la Safrane. Comme tu dans as les sièges R25. électriques à l'arrière. Non. Si. Mais où ça? Regarde sur ta gauche pour toi. Hop, Ah ouais. je ressors, voilà. Tu peux régler l'assise et puis le... Hein? Voilà. La France éternelle. Et voilà. Elle est géniale cette bagnole. Ah ouais. Hop, donc, en bisone, qui est quand même, voilà, elle a 30 ans. On avait le pare-brise électrique sur la Safrane. Donc Ah on ouais, peut dégivrer t'as le des pare-brise. résistances dedans, ouais. Voilà. Donc c'est quand même. Ah oui, on le voit en tout petit. Ouais. Ouais. Excellent. Quelques petits détails. T'as la synthèse de la parole? Elle cause? oui, Ouais, elle mets-le cause. moi, ça, c'est Alors mon- attends, parce c'est que mon bonheur c'est absolu. toujours. Attends, C'est toujours. silence. Faut toujours qu'elle. J'ai jamais. Bienvenue, je suis l'ordinateur de bord. La surveillance est opérationnelle. Ah, tu me le remets encore. Parce que là, ils ont mis une voix de femme, là. Ah bah, Avant, c'était un monsieur. Bienvenue, je suis l'ordinateur de bord. La surveillance est opérationnelle. Ah, j'adore ça. Ouais, J'adore. C'est un peu kitsch, mais en même Mais c'est temps. vachement bien. 30 ans. C'est le début de 30 ans. l'assistant personnel. Voilà. C'est le début de l'IA. Ouais, je disais que la R25, ils en ont vendu plus de 700 000. La Safrane 350, c'était déjà la fin des berlines. Mais c'était quand même une voiture. Enfin, beaucoup de Français en ont eu. C'était. Voilà, il y avait de la place. Il y avait de. Voilà, et la fameuse housse. La fameuse housse à costume. Il y a un costume là-dedans, on a l'impression. dans Ah, ta- il n'y a pas le costume, je pense pas. Pour être franc, je ne l'ai même pas ouvert depuis que j'ai Mais tu eu te la rends compte que voiture. tu as peut-être le que je peux? Ah ben T'as vas-y, peut-être le vas-y, costume on d'un sait jamais. mafieux là-dedans. Mais oui, regarde. C'est Gino. Non, mais bon. Et ça, c'est quoi? C'est la roue de secours qui dépasse. qui dépasse. Et après, j'ai vu certaines versions plus récentes où ils ont mis un coffre plat. Mais celle-là n'en dispose pas. Et puis là, tu retrouves toute la boîte du téléphone en fait, qui est déportée. Ouais. Non, mais c'est super. Bon, ben, on va continuer la conversation à bord. Très bien. Mais en attendant, tu vas pouvoir mettre dans ton coffre Waouh. Elf. Tu sais, HTX, c'est pour les voitures anciennes, a toute une gamme. Ok. Donc ça, c'est du 15W40. Donc c'est peut-être pas mais tu as une autre voiture. Oui, absolument. Mais ils ont les versions Chrono Sport en 10W. Il y a toute une gamme avec les dessins de Thierry Dubois. Et j'invite, si vous êtes intéressé, il y a une super offre. Vous allez en lien dans la description de la vidéo sur le site Bac Elite. Tu as 2 bidons pour le prix d'un, plus un polo Elf. C'est-à-dire que pour moins de 100 €, tu as 10 litres d'huile et un polo Elf que j'ai pas là aujourd'hui avec moi. Mais c'est une super offre. C'est pour toi et on va aller faire notre petit. Eh ben, merci beaucoup. Je t'en prie. Alors Pascal, tu l'as dit brièvement dans la présentation, mais on pourrait croire que tu es fan de Renault et toute l'histoire. Pas du tout. On pourrait croire, mais... Et tu travailles chez Peugeot. Alors j'ai travaillé longtemps chez Peugeot Citroën, pendant plus de 17 ans, dans les bureaux d'études à Vélizy. Mais alors pourquoi, quand on est qu'on travaille, qu'on est picousé Peugeot, pourquoi cette voiture dans ta vie? Pourquoi tu la voulais Parce que quand elle est sortie, j'avais une vingtaine d'années. J'étais dans les bureaux d'études à Vélizy et c'est un véhicule qu'on avait testé, puisqu'on testait les véhicules concurrents pour voir un petit peu ce qui se passait. Et vraiment, elle m'avait déjà tapé dans l'œil à l'époque. Alors on était à cette époque-là plutôt fan des 205 GTI, 309 GTI qu'on bricolait, toute une bande de jeunes. Mais celle-là m'avait déjà tapé dans l'œil à l'époque. Et je m'étais par ses dit, performances ou par son look, compromis, par son look. Voilà, il y avait pourtant pas beaucoup d'éléments différenciants par rapport à une Safrane classique, mais je trouvais qu'elle avait un look vraiment extraordinaire. Mais c'est très rare d'en trouver une, parce qu'on peut le dire, ça n'a pas été un succès. Ça n'a pas été un succès, c'est très rare d'en trouver une. Il y en a quelques-unes à la vente quand même, qui sont dans des états plus ou moins moyens. C'est ce qui m'a fait d'ailleurs un petit peu réfléchir. Soit je partais sur un véhicule à restaurer, donc vraiment avec des gros travaux, soit je partais sur un véhicule qui avait déjà eu cette étape-là de franchie. Et puis je m'occupais de le faire grandir et puis de peaufiner un petit peu sa finition. Et je suis parti plutôt dans cette optique-là. Alors puisqu'on en parle, ça vaut cher aujourd'hui. Alors ça valait combien à l'époque et combien ça vaut aujourd'hui? De mémoire, ça valait plus de 450 000 francs, il me semble, en Baccarat. C'est 80 000 € quoi, facile. Ouais. Donc ce qui a été aussi une des causes certainement de l'échec. Beaucoup parlent de la fiabilité, mais il y avait aussi à mon avis le positionnement tarifaire qui était pas adapté. Oui, on pouvait pas acheter une Renault si chère. Quoi. On pouvait Mercedes, pas, oui, et Renault devait être ennuyé parce qu'en fait les voitures partaient directement de Sandouville, si ma mémoire n'est pas défaillante. Elles étaient envoyées en Allemagne ou elles étaient préparées en Allemagne. Donc il y avait un coût énorme pour Renault. Je pense qu'il était là le problème. Donc dépositionnement de prix et puis
fiabilité au début sur les boîtes de vitesse. Et donc, aujourd'hui, quand tu as commencé à en chercher une, ça vaut combien une voiture comme ça? Alors aujourd'hui, un véhicule à restaurer, ça vaut entre 5 000 et 8 000 euros, je dirais, peut-être un peu moins. Un véhicule qui est en état de marche, où il y a encore pas mal de travail à faire, je dirais qu'on est dans la fourchette des 13 000 euros. Mais une comme la tienne qui a l'air quand même très neuve, c'est un peu plus cher, non? Oui, c'est un peu plus cher. On est plutôt entre 15 et 18. D'accord. Et un véhicule, à mon avis, qui est complètement bien restauré, on est plutôt dans les 20 000 euros. Donc finalement, ça reste encore assez faible pour moi. Voilà, je compare à la cote de la 2 chevaux, par exemple, où on a des 2 chevaux à 15 000 euros, qui a été produite à je ne sais pas combien de millions d'exemplaires. Ouais, par rapport à ce véhicule qui est finalement extrêmement rare, la cote n'est pas encore si élevée que ça. Bon, par contre, il est vrai qu'après, on a un coût d'entretien qui oui, peut alors s'avérer, j'allais voilà. y venir. Qui peut entretenir ça? Parce que j'imagine que tu ne vas pas chez Renault classique. Est-ce que ça demande des trucs à connaître en particulier? Tu vois, est-ce qu'on retrouve un peu les pièces ou c'est un enfer ou... Alors, il y a beaucoup de pièces qui sont spécifiques à la biturbo. Ça peut être un enfer à retrouver. Je parle par exemple de la rénovation de la boîte de vitesse, des choses comme ça. C'est vrai qu'il faut aussi des outils de diagnostic. C'est ça, ouais. Voilà, donc il existe des outils de diagnostic. Je suis en train d'acquérir la fameuse valise XR25. On peut ça? On en trouve aussi. Alors, XR25. XR25 qui a été développé pour la Renault 25 et qui a été adapté après pour la Safran, qui permet de diagnostiquer les premiers calculateurs qui étaient implantés dans le véhicule. Donc ça, il la faut parce que ce véhicule est équipé d'une suspension pneumatique. Mais j'allais te demander, parce que c'est très confortable, oui. Mais c'est pas une suspension réglable ou auto-adaptative. Si, absolument. Ah ouais, alors vas-y, décris. Alors déjà, elle se rabaisse à partir de 120 km/h stabilisée, c'est-à-dire qu'elle va baisser d'1 centimètre, je crois. Ouais. Et après, on peut effectivement toucher à la hauteur de la suspension par ce bouton qui permet de régler. Ça ne règle pas beaucoup, on n'est pas sur une suspension hydropneumatique de chez Citroën qui permet de... Mais il y a ça se durcit un petit peu? Ça peut se durcir, absolument. D'accord, c'est très sophistiqué pour l'époque. Et donc, source à ennui potentiel. Ok, tu m'as dit aussi, il y a une petite faiblesse, parce que tu la restaures petit à petit, tu me dis les feux arrière, je mettrai une photo, tout à fait. Mais deviennent violets. Oui, alors c'est pas spécifique à la Safran biturbo, c'est spécifique à la Safran tout court, où avec l'ultraviolet du soleil, les feux deviennent violets. Ce qui est bon, ça donne un petit look, et c'est pas forcément celui qu'on recherche. C'est extrêmement confortable. C'est très confortable. C'est une grande routière. C'est une grande routière, absolument. Et moi, il y a un truc que je trouve, tu vois, on peut leur rendre hommage 30 ans après, il n'y a pas un grillon. Non. Il n'y a pas un gris-gris. Non, effectivement. Donc la qualité qu'ils avaient mise dedans est là. Oui. Est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui t'agace dans la voiture en la conduisant régulièrement Non, franchement, il n'y a pas grand-chose. Ce que je pourrais regretter, mais on parle d'un véhicule qui a 30 ans, c'est toutes les petites aides à la conduite et au stationnement qu'on n'a pas du tout. Pas d'aide au parking, voilà, on s'y est habitué. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui tu travailles chez un équipementier justement sur tous les systèmes de connectivité, les keyless go. Et par contre, moi j'ai beaucoup travaillé dans l'électronique embarquée. Absolument, chez PSA, je m'occupais de ça. Alors justement, la vindique populaire dit ah ouais, c'est pas fiable, ça vieillira pas bien. Toi qui as beaucoup travaillé sur ces systèmes-là, tu me disais c'est pas vrai. Ça a énormément progressé. Absolument. Donc oui, l'électronique aujourd'hui est globalement fiable. Tu m'as dit le cahier des charges de ces 15 dernières années est extrêmement monté. Tout à fait. Les tolérances sont beaucoup plus faibles. Tout à fait. Et tu m'as dit, c'est digne de l'aviation ce qu'on fait maintenant. On a des cycles de tests qui sont extrêmement sévères aujourd'hui. Et donc, à la rigueur, quelqu'un qui achète une voiture aujourd'hui avec tout l'électronique, ça va tomber en panne en 10 ans, tu dis mais c'est pas vrai. Non, il peut y avoir des bugs. Bien sûr, il peut y avoir des bugs et il y en aura toujours, mais l'électronique globalement est fiable. Après, il y en a toujours qui vont dire... Tu as travaillé dessus, quoi. Tout à fait. Tu as travaillé sur les paramètres. Tout à fait. Et c'est sur le développement des pièces. Mais c'est-à-dire quoi? Tu dis, là, si on met un peu plus, je sais pas, n'importe quoi de silicone, de machin, c'est plus fiable. On était vraiment dans les composants électroniques. Donc, comment on sévérise, comment on renforce, comment... C'était toutes ces choses-là. Et c'est tous les composants électroniques qui venaient d'Asie, justement ou oui, beaucoup. Et maintenant... Ça, c'est le problème de la France et puis d'autres pays européens. C'est qu'on a envoyé les industries à droite et à gauche et aujourd'hui, on est dépendant d'autres puissances. Et quand les autres puissances ont décidé de plutôt livrer la téléphonie mobile, par exemple, en composants électroniques aux dépens de l'automobile, on en arrive à des ruptures.
que c'est vraiment, on va passer un message. Tu me dis, il y a un forum sur cette Safrane Oui. Biturbo. Il y a un club qui a été créé, Voilà. le Et club Safrane Biturbo d'ailleurs, hein, qui a une page Facebook. qui a une page. Alors, je ne suis pas sûr qu'ils aient une page Facebook, parce qu'ils ont un site internet, D'accord. ils ont un forum également. Donc, avec si on s'intéresse, on peut aller On voir. peut aller là-bas. absolument, absolument. Le seul petit regret que j'ai, moi, propriétaire de Safrane depuis 2 mois, c'est que je trouve le club un peu amorphe. Il n'y a peut-être pas assez de membres. Si tu Peut-être dis qu'il y en a pas, ou 400 alors en France, voilà, redynamiser le club ou faire quelque chose, parce qu'on est quand même quelques-uns à en avoir et à vouloir les faire vivre. Donc redynamiser tout ça. On se faisait la remarque, la R25 est sortie du trou maintenant, tout le monde dit ouais, elle était géniale. La Safrane est encore dans une zone grise Ouais. il faut toujours, j'espère qu'on va contribuer avec celle-là. parce qu'elle- c'est un vœu, voilà. elle est vraiment très belle. Donc voilà, à l'emmener, à lui redonner. Si Renault peut partager des plans, des choses qu'ils ont faites sur ce véhicule qui est vraiment spécifique, qu'on puisse refabriquer des pièces, parce que des pièces qui sont introuvables, on pourrait peut-être les refabriquer avec les plans, avec des données constructeurs, voire même un appel aux équipementiers qui ont travaillé sur le véhicule, s'ils ont des choses dans leurs archives. Voilà, il n'y en a eu que 806, mais on veut la faire vivre. Bon, Pascal, merci. Tu es Merci Monsieur à toi. Safrane sur POA. Monsieur Biturbo, je te remercie. Si je peux, avec Je te plaisir. remercie beaucoup. Si vous aussi, vous voulez nous présenter votre auto, quelle qu'elle soit, vous nous envoyez un mail, et uniquement un mail, petite observation automobile, tout attaché avec des s@gmail.com, quelques photos, un rapide descriptif, et on la gardera de toute façon en stock. Je vous ferai un petit message de réponse en vous disant on la garde au chaud, ça ne veut pas dire que vous passerez automatiquement, mais on conserve. Et un jour peut-être. Et ayez conscience que si vous voulez venir nous la présenter, ça se passe en semaine en région parisienne et pas le week-end. Voilà, je vous remercie, je vous dis au revoir et à très bientôt. Ciao!